La grand-mère d'Alice, elle s'appelait Mama B. Alice se souvient que quand elle était petite, elle allait la voir à la campagne au grand pays. Elle se glissait discrètement dans la cuisine. Mama B, elle l'accueillait avec un petit sourire en coin et elle continuait à faire ce qu'elle était en train de faire. À l'époque, au grand pays, on ne montrait pas ses sentiments comme ça, on gardait ça en dedans. Alors, pour dire tout son amour à ses enfants, à ses petits-enfants, Mama B cuisinait. Et elle cuisinait comme personne. Il y a un plat en particulier qui a marqué les esprits. C'est le mouramour. Mouramour, dans sa langue, ça veut dire doucement. C'est un plat qu'on ne peut pas précipiter. C'est un plat qui est à base de cabri. Elle le faisait 1 ou 2 fois par an pour les grandes occasions. Elle commençait les préparatifs la veille. Au petit matin, elle prenait les os, elle les mettait à rissoler doucement dans le four. Et quand ils étaient bien brunis, elle les mettait dans une casserole et les recouvrait d'eau du puits. Elle mettait le tout à cuire à petit feu doux pour que le bouillon murmure sans jamais s'emporter. Elle le laissait là le plus clair de la journée, au coucher du soleil. Elle prenait le bouillon, elle en retirait les os et le mettait au frais à dormir pour la nuit. Le lendemain matin, c'est là que les choses sérieuses commençaient. Elle prenait la viande, la coupait en morceaux d'une largeur de 2 doigts et elle la faisait revenir dans une grande marmite qu'elle utilisait spécialement pour le mouramour. Elle ajoutait ensuite des oignons qu'elle mettait à dorer avec la viande, puis le bouillon. Elle allait après ça chercher des aromates dans son jardin. Elle prenait soin de les ajouter un à un pour s'assurer que chacun ait le temps de faire connaissance avec les autres ingrédients, de trouver sa juste place dans la recette. Il y avait d'abord l'ail qu'elle écrasait du plat du couteau. Ensuite, le gingembre qu'elle broyait avec le pilon. Quelques feuilles fraîches de caloupilé, de la badiane et des racines de cotomili. Un peu plus tard, dans la cuisson, elle ajoutait des tomates et quelques fans de bread pour le goût. Elle laissait tout ça mijoter tranquillement et elle aurait pu dire rien qu'à l'oreille s'il manquait de sel ou de poivre. Une fois qu'elle estimait que tout était prêt, elle appelait Alice à côté d'elle. Viens. Ferme les yeux. Goûte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fond dans la bouche? Oui. Je suis contente. Alors elle allait ouvrir tout grand la porte de la cuisine et les effluves qui s'en échappaient allaient chercher toutes les personnes alentour et les ramenaient autour de la table. On s'installait, on se servait. Mama B la dernière, une toute petite assiette. Et alors qu'on commençait à manger, elle attendait. Elle écoutait les yeux baissés, les bruits de fourchettes, de mastication, les Et c'était dans ce tout petit espace de presque silence qu'elle sentait passer tout l'amour qu'elle avait pour les convives réunis autour de la table. Et c'était de ça plus que du contenu de son assiette dont elle se nourrissait. Mama B a ensuite transmis la recette à sa fille, Edna. Non, pas comme ça. Plus petits les morceaux, de la taille de 2 de mes doigts à moi. Non, attends, je vais le faire. Edna n'aurait jamais osé faire du mouramour du vivant de Mama B. Mais quand celle-ci est morte, Edna a repris le flambeau. Elle s'était entre-temps installée en ville et les temps étaient plus durs. Elle ne pouvait plus se permettre d'acheter du cabri, alors la plupart du temps, elle faisait son mouramour avec du poulet. Ça avait l'avantage de cuire un peu plus vite. Elle mettait du cumin à la place de la badiane, ne mettait qu'1 ou 2 feuilles de caloupilé séchées. Elle en avait amené un petit pot de la campagne et elle l'utilisait avec parcimonie. Elle rajoutait les racines de cotomili, puis plus tard,
tous les autres ingrédients, les tomates, les breads. Elle savait que c'était des entorses à la recette et à chaque fois elle demandait mentalement pardon à sa mère. Et il faut croire qu'elle a été entendue. Parce qu'à chaque fois qu'elle servait son mour amour, elle retrouvait dans le sourire des gens réunis autour de la table une trace du mour amour de sa mère. Vers la fin de sa vie, Edna a couché la recette par écrit. Un peu dans le désordre, comme ça lui venait. Ajouter de la viande, des tomates, mettre le kotomili avec la badiane et les oignons, mettre le tout à cuire avec les breads dans du bouillon. Cette recette-là, Alice l'a emmenée avec elle lorsqu'elle est partie s'installer à l'étranger. Le papier sur lequel elle est écrite est tout froissé, il est constellé de taches de sauce. Et elle a du mal à lire l'écriture de sa mère. Elle ne sait plus ce que ça veut dire, badiane, kotomili, kaloupili. Alors elle invente un peu sa manière. Elle est devenue végétarienne. Alors elle a remplacé la viande par des légumineuses. Ça lui arrive de prendre du bouillon du commerce quand elle a un peu moins de temps. Mais elle laisse le tout mijoter un bon moment, comme sur la recette. Elle sait qu'elle s'en éloigne un peu. Et pourtant, à chaque fois qu'elle sert du mour amour à son fils, et qu'elle voit sur son visage un sourire d'extase apparaître, elle sait. Elle sait qu'elle a réussi à lui passer ne serait-ce qu'un souvenir